Bonjour Pervenche. Bonjour Sylvie. Je m'interrogeais pour savoir quel sujet j'allais choisir pour t'interroger. Et en fait, je me suis rendu compte que comme tu t'intéresses à énormément de choses, j'avais vraiment l'embarras du choix. Il y a quand même un fil conducteur dans tout ça, c'est les questions économiques et financières. Tu es d'ailleurs porte-parole pour les socialistes et démocrates sur ce sujet. Alors par exemple, j'aurais pu choisir le paquet législatif sur la réforme du système européen de surveillance du système financier. Tu es co-rapporteur sur ce sujet. Il y aurait pu y avoir aussi les 20 ans de l'euro, auquel tu tiens bien sûr beaucoup et qu'on célèbre en ce moment. On aurait pu parler du passage à l'unanimité, de l'unanimité à la majorité qualifiée sur les questions fiscales, et bien d'autres choses encore. En fait, je vais te laisser le choix. Est-ce qu'il y aurait dans ces thèmes-là quelque chose que sur laquelle tu voudrais donner ta vision particulière? Ça s'apparente chez moi presque à une obsession. Tu sais que ça fait 25 ans, enfin au mois de mai, quand je partirai du Parlement européen, ça fera 25 ans que je suis membre du Parlement européen. Et l'euro n'existait pas encore tout à fait, mais déjà nous savions, en ayant écouté Jacques Delors, qu'une monnaie sans budget, ça n'allait pas marcher. Et que donc il faudrait accompagner la création de l'euro d'un budget de la zone euro. Et nous sommes 25 ans plus tard. Et je pense que le dernier rapport que je vais présenter dans ce Parlement, le mois prochain j'espère, ce sera un rapport que je coécris avec un collègue de la CDU, parce que je pense que sur ces sujets-là, si on arrive à se mettre d'accord entre Français et Allemands, entre socialistes et chrétiens-démocrates, on est plus fort vis-à-vis du Conseil. Mais l'idée n'est toujours pas là. Elle n'est pas abandonnée, elle est très vivante, elle est unanimement reconnue à l'extérieur de l'Union comme indispensable. Mais je crains de laisser l'œuvre finale à mes successeurs. Donc l'euro, effectivement. Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin parce que quand on partage la même monnaie, ça veut dire qu'on a renoncé dans nos économies à la possibilité de dévaluer pour ajuster son économie en période de troubles, de crise, de difficultés. Et du coup, il faut compenser ça par un outil communautaire qui permette d'intervenir. Et une bonne gouvernance. Alors ta réponse, je crois qu'elle permet de cerner aussi un peu ta façon de penser. Alors d'abord, on notera d'abord la ténacité, je peux en attester. C'est aussi aller vers des sujets complexes. Ne pas céder à la facilité, c'est développer ton expertise à toi sans être dépendante d'une autre expertise, et notamment de ce qu'on appelle la technostructure bruxelloise. C'est garder une parole libre, ça j'en atteste également, une parole indépendante. Et ne pas oublier non plus, et c'est assez flagrant avec ce que tu dis sur l'euro, que derrière la technique, il y a des combats politiques, il y a des choix politiques, il y a des enjeux humains, il y a des valeurs. Est-ce que ce portrait, c'est toi? Un peu? Oui, une petite partie si de tu toi, veux le résumer, si tu veux le résumer, si tu m'autorises, c'est toujours difficile de parler de soi, mais si tu m'autorises, je pense que ce que je peux apporter dans le débat, c'est une qualité que je partage avec d'autres, mais c'est une capacité à regarder, d'avoir une vision hélicoptère, de regarder de haut quels sont les enjeux, où est-ce qu'on doit aller, comment ça se passe, et ensuite d'aller regarder la virgule. Je crois que ce sont des qualités que tu partages. Tu as parlé aussi de la virgule hier aussi, je me souviens très bien de cette phrase. Peut-être pour conclure, on a un petit peu de temps encore devant nous, mais pour conclure sur une question de prospective, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, tu ne te représentes pas en mai prochain. Moi, je vais beaucoup regretter notre compagnonnage au cours de ces 10 dernières années, en tout cas ensemble. Et avec un parcours et une expérience aussi riche que la tienne sur les textes, quel regard tu portes sur l'Union telle qu'elle est maintenant? Tu nous en as dit un mot sur cette incomplétude et surtout quel regard prospectif. Et je crois qu'en plus, comme on est en plein magma du Brexit, tu avais sur ce sujet tu aurais peut-être l'occasion de nous dire un peu ton sentiment sur tout ça. Tu sais, ce qui arrive aux Britanniques, je pense que c'est un drame, parce que c'est quand même la plus vieille démocratie d'Europe. C'est eux qui ont inventé la démocratie parlementaire moderne. C'est eux qui ont inventé la liberté de la presse. Et c'est un pays qui, le premier, a cru
au libre-échange, à la logique du marché intérieur, et qui a poussé cette logique très loin. Tu sais, il y avait toujours le débat, est-ce qu'il faut élargir ou approfondir l'Union européenne? Nous étions pour l'approfondissement, ils étaient pour l'élargissement. Ils ont laissé la financiarisation du capitalisme se développer, avec cette idée que dans une théorie réinterprétée à la britannique du ruissellement, tout le monde allait en bénéficier. Ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle quelque chose, oui, tu as raison. Et finalement, ils sont les premières victimes de ça, parce que le Brexit, ce sont les laissés pour compte de la mondialisation, ce sont les laissés pour compte de l'échec de la théorie du ruissellement. Or, cette difficulté, elle a été exploitée par des populistes qui ont proposé des solutions simples, comme si c'était facile de sortir de l'Union européenne. Je crois que ce qui se passe avec le Brexit, c'est un drame pour eux. Maintenant, nous sommes un peu en attente de savoir ce que eux décideront, car c'est à eux de décider ce qu'ils veulent. Mais en même temps, dans ce paysage très difficile que nous connaissons, il y a une chose remarquable qui s'est passée, et ce n'est pas inutile de le souligner. C'est que face au désordre, au désarroi britannique, les 27 ont tenu ensemble, fortement, derrière la méthode communautaire. Alors on dit souvent la méthode communautaire, celle qui met la commission au centre du jeu, n'est pas adaptée pour affronter des problèmes nouveaux, des problèmes complexes, des problèmes trop politiques. Nous avons fait là la démonstration exactement contraire. Les Britanniques sont devant leur choix parce que les 27 ont tenu bon ensemble derrière la Commission européenne sous le leadership de Michel Barnier. J'ai un souhait, c'est que ça continue comme ça, derrière cette méthode communautaire, qu'elle continue à démontrer sa force et que les États membres retrouvent le goût de lui faire confiance. C'est vrai que c'était un bel exemple de solidarité et de perspective. Tout à fait. Merci beaucoup, Pervenche. Merci et Sylvie. Bon vent, vraiment bon vent. Et pour la bon suite. courage pour toi aussi.